Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo pour vous éclairer un petit peu sur le débat des retraites agricoles. Je serai amené à y revenir, je vais vous mettre en pièces jointes un certain nombre de pièces jointes. C'est un dossier qui est assez lourd, donc je vais essayer de vous mettre quelques pièces jointes, je ne suis pas sûr de tous pouvoir vous les mettre. Je voulais vous parler aujourd'hui donc du sujet des retraites. Vous savez qu'on parle souvent du sujet des retraites en général, des Français en général et des retraites agricoles. Alors, pour vous parler du dossier retraite, moi je voudrais vous parler des gens qui nous représentent et qui parlent à notre place, qui parlent au nom du monde agricole ou au nom des artisans. Ça s'appelle les gens qui travaillent au Conseil économique, social et environnemental. Il y a 233 membres au Conseil économique et social et environnemental. Il y a un budget d'un peu plus de 46 millions d'euros. Je ne sais pas si ça vous parle, un peu plus de 46 millions d'euros. Je vous mettrai en pièces jointes, vous voyez, ça a été dénoncé notamment par Roselyne Bachelot, mais pas que, bien d'autres. La pompe à finance des syndicats. Pourquoi c'est très intéressant? Je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a 233 membres, comme je viens de vous dire. On a des responsables syndicaux, vous savez que la FNSEA y siège. Nous, on a 20 sièges au niveau agricole. Il y en a 18 d'occupés par la FNSEA avec les JA. Il y en a un pour la Confédération paysanne et un pour la coordination rurale. D'accord? Donc ces gens-là, qui travaillent, vous allez voir très peu, parce que vous pourrez aller voir les liens après, vous verrez que les réunions sont très fatigantes. Même quand on est absent, ça ne pose pas de problème. Vous verrez comme quoi la France est réellement un pays riche. Là, on a la preuve que la France est un pays riche, qui a plus de 46 millions d'euros de dépenses du Conseil économique et social et environnemental. Hein? Donc, l'indemnité des membres du CESE, 3 845,20 € brut, hein, tout frais confondus, indemnité de déplacement, j'en passe et des meilleurs. Mais le plus important, l'indemnité c'est une chose. Ce qui me paraît le plus important, c'est le dossier retraite. Moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Les indemnités, on peut en débattre. Être payé ce prix-là pour faire pas grand-chose, quelques réunions dans l'année, je vais le laisser de côté, c'est encore un autre débat. Moi, c'est la retraite qui m'intéresse. Ces gens-là, qui bien sûr ont été nommés par l'État, donc on ne mord pas la main de celui qui vous donne à manger, d'où la cogestion des syndicats avec les pouvoirs en place, comme j'ai pu vous le dire. Tenez-vous bien, et ça c'est là le plus intéressant, au bout d'un seul mandat de 4 ans à siéger au Conseil économique et social, vous allez percevoir 792 € de retraite lorsque vous allez être à la retraite, additionné bien sûr à votre retraite que vous avez de par votre activité, agricole ou artisan, peu importe, parce qu'il y a les représentants des artisans aussi. Donc 792 €. Donc je vais vous mettre le tableau en pièces jointes pour un mandat. Donc après, ça va jusqu'à 2813,70 de retraite, qui est une retraite à vie, ça s'appelle une retraite chapeau, chez moi, pour quelques réunions dans l'année. Voilà. Et ces gens-là sont habilités pour dire aux autres les économies qu'il faut faire, pour tracer les trajectoires pour le pays, pour éclairer les pouvoirs publics sur les politiques à venir pour les décennies à venir. Bravo! Bravo, bravo, rémunération pas trop mal, retraite chapeau complètement déconnectée de la vie des Français, bravo. Alors, un petit rappel, ça a légèrement évolué, mais je reste sur le rapport du CESE. Hein, la loi numéro 8, loi de règlement, rapport annuel de performance du Conseil de contrôle de l'État, là ça va vous parler. Donc, la retraite moyenne des commerçants après une carrière complète, 725 €. 725 €. Et celle des artisans, 837 €. En outre, la retraite moyenne des femmes et des anciens salariés du secteur privé s'élève à 1131 €. C'est un petit peu plus, parce que ces chiffres ont déjà quelques années. Mais voilà de quoi on parle pour les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Les agriculteurs, on parle de retraite entre 600 et 950 €. Voilà. Là, on a quasiment tout le monde dans cette fourchette-là. Et là, pour un mandat au Conseil économique et social,
on a 792 € pour 4 ans en assistant à quelques réunions dans l'année. Bravo. Et donc 2 mandats, 1188, 3 mandats, etc., etc. Donc on peut faire facilement 1500 ou 2000 € de retraite en ayant fait le beau auprès des ministres et des conseillers de l'Élysée au Conseil économique et social. Je vous rappelle qu'un des présidents du Conseil économique et social était monsieur Jean-Paul Delevoye. Ça va vous parler, Jean-Paul Delevoye, vous devez le connaître. C'est celui qui expliquait aux autres comment on pouvait faire des économies. Donc lui, en tant que président, il avait quelque chose comme 6300 € de salaire du Conseil économique et social, plus bien sûr les retraites chapeau, parce qu'il n'allait pas enlever son chapeau. Donc, je termine par la cerise sur le gâteau. Un rapport du CESE, je vais vous le lire, il est très court. Le CESE entretient un savant rideau de fumée sur les statistiques de présence de ses conseillers. Cependant, nous avons réussi à identifier le cas d'une conseillère de l'actuelle mandature, représentante des jeunes agriculteurs, qui n'est venue que 2 fois en 29 séances plénières. 2 fois. 2 fois. Elle devait avoir la grippe peut-être. C'était avant le Covid, mais elle avait peut-être une grippe foudroyante. Quand nous avons demandé au président de l'époque, Patrick Bernasconi, ce qu'il comptait faire concernant ces cas d'absentéisme, il nous a demandé de répéter le nom, il ne la connaissait pas. C'est vrai qu'il y a 233 membres, il n'avait peut-être pas visualisé la liste. Donc voilà de quoi on parle. On parle de gens qui nous représentent au niveau national, qui vont expliquer à un chômeur, qui vont expliquer à une femme seule, qui vont expliquer à tous ces gens-là qu'il faut réduire l'allocation logement, qu'il faut réduire le RSA, qu'il faut réduire les aides, etc., etc., etc. Et là, un mandat de 4 ans, 2 réunions sur 29, un seul mandat, 792 € de retraite à vie. Non, mais on se moque de la gueule de qui, là? On se fout de la gueule de qui, là? Et on dit qu'il y a un problème de financement de retraite. Alors je terminerai là-dessus. Le Conseil économique et social, le financement lui-même du Conseil économique et social, il est déficitaire. Normalement, Emmanuel Macron devait prendre une décision pour le dissoudre, le Conseil économique et social. Mais c'est toujours resté lettre morte. Voilà. Ça sert de temps en temps à planquer des gens qui ont perdu des mandats. Il y a Christian Estrosi, par exemple, le maire de Nice, qui y est passé. Il y a l'ancienne présidente du MEDEF, Madame Parisot, qui est passée. Je vous invite à aller voir, je vous mets les liens, et vous verrez que l'année 2021 est une année positive, très positive, parce qu'il y a de l'argent en France, il y a beaucoup d'argent en France, il y a beaucoup d'économies à faire, et je pense que les recettes, on va les trouver. À bientôt.